Bonjour à toutes et à tous. Donc il est 7h23 du matin. Première vidéo pour expliquer le projet. Alors le projet il est simple, il va être long, il va être compliqué. Il va falloir se former en secourisme et en façon d'intervenir chez les pompiers. Même dans les hôpitaux aussi. Le projet c'est une sorte de simulation assez poussée avec une physique du feu, avec un algorithme d'intervention avec quelque chose d'assez complexe à expliquer de vive voix. Même à l'écrit, c'est compliqué aussi, je vous dirais, parce que c'est un peu le bordel dans ma tête, hein. Je vous avoue que l'idée elle est complexe. En fait, le délire, ça serait un jeu multijoueur, donc chacun a son personnage. On évolue avec un pompier, un secouriste, un infirmier, un médecin, à l'hôpital, n'importe quoi. On est un personnage, un peu comme les Sims, vous voyez, mais on fait que du secours. Et gendarme aussi, il faut penser à eux aussi. Gendarme police, hein, il faut penser à eux aussi. Et donc axé sur multijoueur, exclusivement multijoueur, voire un peu comme les World of Warcraft, les jeux massivement multijoueurs de role player, de jeux de rôle. En fait, où la quête se transforme en intervention ou en soignant un malade. Donc chaque intervention remplie de A à Z avec les bons gestes adéquats, des bons gestes de secourisme adéquats, ou d'intervention sur des incinérations de pompiers, un feu, n'importe quoi. Du moment où on rentre dans la mission, on doit intervenir, partir de la caserne intervenir, et dans le plus bref délai, et puis ensuite aller soigner soigner la victime. Et puis après, le délire, ça serait de la ramener à l'hôpital, puis voilà, ou d'éteindre le feu, ou de. Enfin voilà, le gros projet, c'est comme ça que je le vois, moi. Après, j'avais pensé aussi. Alors, ça, il n'y a personne qui avait pensé dans les jeux vidéo encore, à part peut-être sur Wii U à l'époque du sport avec la Wiimote. Et moi, j'avais pensé à une application sportive. Alors, je m'explique. L'application sportive, elle est simple. Maintenant, on a des montres connectés, les watch, les Google machin, mais les montres, les bracelets électroniques connectés, où ils enregistrent ta fréquence cardiaque, ils enregistrent ton nombre de pas, ton nombre de kilomètres parcourus. Maintenant, c'est même étanche, on peut savoir combien tu nages. Donc, en fait, le délire serait de faire une application sportive, un peu comme les applications qu'il y a dans le commerce, hein, pour les sportifs, hein, de tout niveau, hein, et de tout style. Mais en fait, c'était juste sauvegarder le, comment dire. Par exemple, tu as couru 10 km, par exemple, tu vois, tu vas avoir un ratio, nombre de points, de compétences, parce que un jeu de rôle, c'est avec des compétences, c'est de l'endurance, il n'y aura pas stamina, hein, il y aura de l'endurance, il y aura de la bouffe, j'avais prévu la bouffe, j'avais prévu la soif, j'avais prévu le coup de chaud sur feu, j'avais prévu plein de choses, j'ai prévu plein de choses dans le jeu. Donc l'application sportive, en fait, c'est de faire du sport dans le réel pour faire évoluer le personnage dans le virtuel. Je m'explique. Alors si vous n'avez pas compris, ça va être compliqué pour les programmeurs, à mon avis. Mais bon, faut essayer quand même de se faire entendre. En fait, le délire, ça aurait été de prendre les données, en faire un ratio en demandant par exemple 10 km, 5 points d'endurance, par exemple. Tu as couru 5 km, 3 points, enfin je sais pas, faudra voir calculer tout ça. Et en fait, le délire, ça aurait été de faire transvaser donc, les données de portable sur le jeu, et après faire évoluer le personnage pour qu'il ait plus de compétences physiques en fonction de ce que tu as fait toi en sport dans le réel. Et là, ça se complique. Non, les gars. Bon, voilà où on en est. Donc là, j'en suis à la phase où il n'y a rien de commencé. Je fais un appel à tous les programmeurs, graphistes, tous les systèmes, Mac OS, Linux, toutes les distributions. Je fais un appel à tous les programmeurs Windows. Je fais un appel, j'en lance un appel en fait, un appel aux gens qui ont envie de se lancer dans le délire. Moi, je veux pas faire d'argent sur le dos des bénévoles ou des pompiers volontaires. C'est juste pour leur venir en aide, pour créer des vocations. J'ai été bénévole, je retournerai bénévole plus tard, j'en suis sûr. Là, pour le moment, je peux pas parce que j'ai des soucis familiaux.
de santé, bon, des soucis de santé familiaux. Donc je peux pas être bénévole, je peux pas être sur le front. Mais je voulais vraiment lancer le délire. Donc je vous ferai des audios pour expliquer un peu ce qu'il en est de mon avancée. J'essaierai de le mettre sur papier, mais bon, papier c'est... Faudra essayer que je réorganise quelque chose. On m'a dit de le faire sur papier, mais bon, il faudrait une trace sur papier. Mais bon, avec l'audio, vous pouvez la répéter et puis imaginer un peu ce que je veux faire. Mais s'il y a des programmeurs qui me suivent, des graphistes qui veulent modéliser des gestes de secourisme, qui sont de secourisme, la Croix-Rouge, la Protec, pompiers volontaires, n'importe quoi, modéliser les gestes de secours, PLS, comment dire, dégagement d'urgence, enfin, brancardage, relevage avec plusieurs personnes, avec le... après, il y a plein de choses à faire dans un jeu comme ça, il y a plein de choses. Des pompiers, c'est des interventions diverses et variées, c'est jamais les mêmes. Donc il faudrait un algorithme qui soit assez poussé pour jamais qu'on retombe sur la même intervention. Sachant que moi, à l'époque où je travaillais dans les jeux vidéo, les programmeurs m'avaient dit que ça coûtait à peu près 30 000 € de coûts à faire dans le réel, avec minimum pour une intervention, un programmeur et un graphiste. Donc ça veut dire qu'il va falloir du monde. S'il y en a qui sont motivés, c'est parti, on se lance. Vous avez mon mail. Je vous laisserai mon mail. Vous avez mon Facebook si vous voulez en savoir plus. Moi, de mon côté, j'essaye de mettre ça sur papier, d'organiser ça sur papier. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait, hein, sincèrement, j'ai déjà fait en 2005 ou 2003. Bon, après, je pense que mon projet, j'ai dû me le faire pirater sur mon ordinateur. Donc, je mets plus rien sur mon ordinateur, même sur clé USB. Donc, voilà. Donc, j'avais fait un projet de 100 pages une époque. Où j'avais tout expliqué, j'étais pris la tête quand j'étais bénévole. Donc maintenant je ne fais plus parce que c'est trop, comment dire, trop malsain les hacking, déposer un brevet, déposer des droits pour faire de l'argent. Moi je supporte pas ça. Moi je serais pour ça à faire un concept comme le moteur de recherche lilo.org. C'est un peu ça le concept, quelque chose de participatif, de généreux, où si on doit faire de l'argent avec de la pub, soit on récupère un peu d'argent pour les programmeurs qui ont travaillé le plus, mais bon, en Linux, il n'y a pas de programmeurs qui sont payés, hein, je crois, je pense pas. Ça dépend peut-être des distributions, mais je pense pas qu'ils soient payés. Donc je fais un appel à ces gens-là, ces programmeurs-là, Linux ou quoi que ce soit, ou même Windows, ou même macOS, Android, iOS, tout ça. Si vous voulez rejoindre le projet, c'est le moment. Je ferai d'autres vidéos audio. Je ne monte pas ma tête parce que j'économise la bande passante. Ça va plus vite à charger et ça économise dans ces moments difficiles, ça économise la bande passante sur YouTube. On va en avoir besoin de la bande passante, donc j'ai fait des audios. Et puis voilà, gardez la pêche, bon confinement, restez chez vous. Et puis essayez de réfléchir à ce que je vous ai dit, et puis on se tient au courant. Maintenant, celui qui veut prendre l'idée et faire son côté, il a fait de son côté. Moi, je n'ai pas déposé de brevet, j'ai pas déposé de droit. L'idée, je l'ai depuis 2004, 2003. J'étais testeur de jeux vidéo dans des grandes sociétés comme Blizzard, et c'est pas du mytho. Vous pouvez voir mon profil Facebook, tout est marqué dessus. J'ai fait 12 ans de sécurité incendie dans des ministères. J'ai fait du bénévolat pendant 6 ans à la protection civile de Paris, le 92. Donc je suis pas un mythomane. Je suis pas un mythomane. Si je vous dis que j'ai l'idée, elle me trotte dans la tête et c'est le moment de se lancer. Ok les gars, allez bisous.